Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'information, les dernières infos avant notre déplacement à Brest cet après-midi. Si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez suivre le match en live avec moi et vous exprimer et échanger dans le chat. Si vous avez quelques secondes les amis, n'hésitez pas à aller sur la vidéo dans l'onglet en direct et de poser un petit like comme les 86 personnes qui l'ont déjà fait. Je les en remercie et ça aide beaucoup au référencement. On va évoquer l'appel de la DNCG qui a été rejeté. On va faire le point sur le sujet. On parlera du mercato parce qu'évidemment, cette impossibilité de recruter impacte forcément le mercato, évidemment dans le sens des arrivées, mais aussi dans le sens des départs. Et évidemment, je vous présenterai le match, la composition probable et voir ce qu'on peut attendre de ce match de Brest, sachant quand même que 2 matchs se sont déjà joués dans cette dernière journée, des matchs allés de Ligue 1, et qui nous sont vraiment favorables. Donc, écoutez, c'est à nous de prendre notre destin entre les mains et d'aller chercher cette 3e place. Alors oui, on l'a appris finalement assez tôt dans la journée. L'OL n'a pas réussi à faire lever tout ou partie des sanctions de la DNCG. Et pourtant, pour être très franc avec vous, je pensais qu'on allait obtenir quelque chose. Comme je l'avais dit dans mon débrief de conférence de presse, Pierre Sage lui-même nous avait dit « Les dirigeants font appel pas pour faire appel », mais avec l'idée d'inverser les choses. Donc les choses, ce sont les sanctions. Donc je me disais quand même, ils y vont combatifs pour essayer d'obtenir quelque chose, et notamment l'autorisation de recruter. Alors moi je ne pensais pas qu'on toucherait à la masse salariale, mais en tout cas, je pensais que vraiment, ils étaient très sûrs d'eux. Bon, finalement, ça a fait chou blanc, mais faut dire aussi, et Hugo Guimé nous le dit, se contredisant lui-même, ce qui me confirme que Hugo Guimé, il est quand même extrêmement manipulé par la direction de l'Olympique Lyonnais, puisque il nous a écrit il y a quelques jours que l'OL avait fait un apport, que Eagle Football avait fait un apport de 100 millions dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. Et ce matin, dans l'équipe, on apprend que finalement c'est 60 millions. Donc évidemment, c'est quasiment la moitié. Donc si j'avais su que c'était 60, très sincèrement, j'aurais été beaucoup moins optimiste par rapport à ce passage. Donc voilà, je ne sais pas d'où il a sorti les 100 millions, parce que ça c'est quand même des trucs internes, c'est sans doute des apports en compte courant, donc c'est forcément des gens de l'OL qui lui ont dit, on lui dit 100 millions, et 3 jours après on lui dit 60. Donc évidemment, ça c'est quand même un petit souci. Donc, bon, l'OL a communiqué, a fait un communiqué, pas très vindicatif, contrairement au communiqué habituel après les décisions négatives de la DNCG. Alors vous êtes beaucoup dans les commentaires à me dire le PSG, la Brune veulent couler l'Olympique Lyonnais. Alors je sais que c'est une théorie qui est développée par Daniel Riolo, qui fait vraiment beaucoup de mal avec ses lubies. Mais bon, non, si effectivement il y a eu 60 millions, c'est très très loin des objectifs. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il nous manque 200 millions pour terminer l'année. Donc, s'il avait réellement apporté 100 millions, les ventes d'hier, notamment la vente de Cacré et des autres joueurs, ça fait 30 millions de plus. S'il avait vendu Igor Jesus, s'il avait vendu Luis Enrique et que tout cet argent-là redescendait à l'Olympique Lyonnais, là je pense qu'on avait plus de chances d'obtenir quelque chose, parce que la vente de Crystal Palace, ce n'est pas fait, alors que ça avait été promis avant la fin de l'année 2024. L'introduction en bourse, on en est encore loin, surtout que tant qu'on ne sait pas ce que vont devenir les titres de Crystal Palace, s'il reste dans Eagle Football, vous avez vraiment l'opportunité de faire une belle introduction en bourse. S'il n'y a plus les titres de Crystal Palace dans Eagle Football Holdings, vous allez rattraper des queues de cerises, parce qu'aux yeux des investisseurs,
Botafogo, dont John Textor dit lui-même que c'est un club qui est perpétuellement déficitaire, alors sans doute moins l'année dernière vu tous les revenus exceptionnels qu'il y a eu, mais avec son modèle, il est toujours obligé de trouver des nouveaux joueurs qui vont performer, comme Thiago Almada, comme Luis Enrique, comme Igor Jesus, et c'est pas si facile que ça. On le voit avec le recrutement à l'Olympique Lyonnais, hein, il y a quand même beaucoup de flops, il y a des réussites comme Malik Fofana, mais il y a quand même beaucoup de flops. Voilà, Botafogo, ça a très bien marché cette saison, on ne sait pas ce que ça va être, la saison passée, on ne sait pas ce que ça va être cette saison. L'Olympique Lyonnais, alors des résultats en amélioration, mais des comptes extrêmement délicats. Donc quand vous allez à la bourse de New York avec ces deux clubs-là plus Molenbeek, honnêtement, ça fait pas rêver grand monde. Si vous avez un club de première ligue avec les 2 milliards de revenus télé, sans compter les droits internationaux, hein, on est quasiment à 3 milliards. Évidemment, c'est pas du tout la même limonade. Donc bon, je comprends que finalement on ait eu un appel rejeté, puisque finalement, par rapport au passage le 15 novembre, bah oui, 100 millions, c'est mieux que rien, mais on est encore loin des 200 millions. Vente de Cacré, ouais, ok, mais c'est quand même que 15 millions. Alors pour nous, simples supporters, c'est beaucoup 15 millions, enfin sauf si j'ai des milliardaires qui écoutent mes vidéos, mais bon, c'est énorme, mais dans le monde du foot, et notamment dans le haut de tableau de Ligue 1, c'est pas grand-chose malgré tout. Voilà, au final, je suis pas surpris parce que si on avait eu des bonnes infos, et notamment une injection de 60 millions, alors 60 millions, c'est ce qui avait été promis par John Textor lors de sa dernière conférence de presse. Il n'a pas été au-delà de ce qui avait été promis, mais ces 60 millions, je dirais qu'ils servent juste, on va dire, à assumer le quotidien des dépenses de l'Olympique Lyonnais. Hein. Donc, au final, si on avait eu les bonnes infos, alors malgré la structure multiclub, etc., bon, c'est des trucs qu'on a vus 50 000 fois, mais ça change rien au fait que la DNCG veut des actes concrets. Donc, les amis, s'il vous plaît, arrêtons avec les complots. Cessez de croire tout ce que dit Daniel Riolo qui ne raconte que 90% de saucisses. D'ailleurs, les faits le démontrent en permanence. Bon bref, non, comme je le dis, il y a des règles. Et d'ailleurs, la réaction de l'Olympique Lyonnais dans son communiqué, qui est un communiqué très doux, du genre... on est vraiment reconnaissant à la DNCG d'avoir écouté notre point de vue, nos arguments, de voir que la situation s'améliorait, etc., etc. Bon, bah voilà, on est dans nos petits souliers, tout simplement, parce que, oui, on est encore loin d'avoir matérialisé toutes les promesses. Et c'est pas la vente de 30 millions cet hiver et l'apport de 60 millions qui changent les choses. On est à la moitié de ce qui manque. Donc, bon, bah voilà, au final, je suis pas surpris, mais après, il fallait avoir les bonnes infos, et là, pour le coup, comme je le dis souvent depuis quelques temps, je pense que Hugo Guimet, il est vraiment manipulé par la direction de l'Olympique Lyonnais, mais en même temps, ça lui permet d'avoir les bonnes infos. Bon, en tout cas, voilà pour cet appel. Alors, si on fait un point rapide sur les départs, Anthony Lopez est parti, Jeffinho est parti, Gift Orban est parti, Adrielson, c'est pas encore officiel, tout comme Cacré d'ailleurs, c'est pas officiel, mais on va dire ça va se faire. Donc Adrielson qui va partir en prêt à Anderlecht et donc Cacré qui va partir pour 15 millions. Donc on a vendu pour 30 millions, c'est vrai, on a allégé la masse salariale, mais elle reste toujours extrêmement élevée. C'est pour ça que je croyais au départ de Matic, et justement je vais enchaîner avec, au final, ce qui ne va pas se faire, parce que si vous ne pouvez pas recruter, évidemment, vous ne pouvez pas vous séparer d'un certain nombre de joueurs, et notamment de Nemanja Matic. Matic qui était donc en discussion avec Com, mais Sky Sport Allemagne nous disait que Ipswich Town était également intéressé, comme le Naples et la Fiorentina. Bon, finalement, à l'évidence, on ne peut pas laisser partir Matic, ça c'est une certitude. Alors il faut savoir d'ailleurs que Matic est malade, il n'est pas présent dans le groupe. On a tous évidemment eu les jetons quand on a vu ça, parce qu'on s'est dit il va peut-être quand même partir, malgré l'interdiction de recrutement. Non, au final, il est malade. Alors, on nous avait dit que Cacré ne participait pas au match parce qu'il était toujours blessé du match de Coupe de France. Bon, moi j'y croyais moyennement.
Alors peut-être qu'effectivement, il était blessé, mais bon, je pense qu'on n'a pas voulu prendre de risque parce qu'on savait que son départ était imminent. Autre dossier qui ne devrait pas bouger, bah, c'est celui de Mamadou Diawara. Mais ça, moi, je vois ça comme plutôt quelque chose de positif. Est-ce que le départ de Cacré, eh bien, ouvre du temps de jeu à Mamadou Diawara? Moi, je le pense. D'ailleurs, il est dans le groupe aujourd'hui. Bon, je pense pas qu'il va jouer, mais voilà, il y a des matchs de Coupe de France, il y a des matchs de Coupe d'Europe. Peut-être que le dernier match de Coupe d'Europe de groupe, on va dire, sera sans incidence si on est dans le top 8. Donc c'est une porte qui s'ouvre pour Mamadou Diawara et comme je le disais, je vois ça plutôt d'un bon œil. Alors à l'inverse, évidemment, on aura quand même une recrue cet hiver, c'est Thiago Almada qui est arrivé à Lyon donc hier, qui doit passer sa visite médicale ce week-end et s'engager. Mais dans l'équipe aujourd'hui, on nous dit quand même que il faut faire valider son contrat. C'est pas fait, je pense quand même que ça a dû être discuté hier avec la DNCG. Donc, bon, ça devrait se faire, mais c'est pas 100% acquis, hein, donc restons calmes. Dernier cas, bah, c'est celui, évidemment, de notre ami Ernest Nuama, qui est, on va dire, sur les tablettes d'Everton, mais là aussi, je ne pense pas qu'on puisse faire signer Luis Enrique, donc je pense que Nuama va rester à lui de briller jusqu'à la fin de la saison, puisque ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans les plans. Je rappelle qu'on voulait le transférer l'été dernier, on voulait le transférer cet hiver. Donc je pense que Nuama doit comprendre qu'il n'a pas d'avenir à long terme à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, Almada, on va attendre. Pour le moment, on n'a absolument rien qui nous est dit sur son sujet. Alors passons donc au match de Brest, après ces petits points sur l'appel et sur le mercato. Évidemment, on a un effectif quand même qui s'est largement rétréci. Alors on note le retour dans le 11, et ça fait plaisir, de Tagliafico et de Tolisso. Donc on retrouvera Lucas Perry, Kaletachar et Niakate en défense centrale, Mata sur l'aile. Faut dire que Maitland-Niles nous a franchement énervé lors du dernier match. Donc Veretout accompagnera Tolisso. Bon, ça fait quand même pas rêver. Et on nous dit dans l'équipe, eh bien, que finalement avoir moins de milieu de terrain défensif, c'est pas super gênant du côté de l'OL parce que on va installer le 4-2-3-1. Fini le 4-3-3, on passe en 4-2-3-1. Alors bon, dans l'absolu, je devrais être heureux parce que moi, c'est mon système de jeu préféré, mais je ne suis pas certain que quand vous avez en couverture défensive uniquement Veretout et Tolisso, vous soyez en capacité de jouer en 4-2-3-1. Donc moi quand même, ça c'est quelque chose qui ne me rassure pas trop, puisque Hugo Guimet présente l'arrivée de Thiago Almada comme le remplaçant de Cacré. Alors, ils n'ont pas du tout le même profil, alors peut-être physiquement ils ont le même profil, mais en tout cas dans le jeu pas du tout. Donc je dois dire que se dire qu'on va pérenniser le 4-2-3-1, ça me rassure pas tellement, pour tout vous dire. Bon, bref, alors, donc Veretout, on va retrouver évidemment Nuama à droite, Malik Fofana à gauche, Cherki en numéro 10, et Lacazette en pointe, encore une fois, Lacazette. Nikotadze, il doit quand même un petit peu l'avoir mauvaise, hein. Bon, bref, c'est comme ça. On remarque que Zaha n'a pas été pris, Molébé, lui, jouera la Gambardella, donc il n'aura pas sa chance pour ce match-là, mais peut-être dans le futur, avec le départ d'Orban, sera-t-il dans la rotation. Du côté de Brest, Brest, qui est une équipe vraiment qui m'avait fait bien kiffer la saison passée, il nous avait giflé lors de notre déplacement là-bas. Alors certes, score final seulement 1-0, mais vraiment on s'était fait défoncer comme rarement. Une équipe qui est vraiment la reine des duels. Franchement, ils y vont. Alors on retrouvera dans le 11 quelqu'un qu'on connaît bien, Mama Baldé, dont je me désole toujours du départ. Je me dis quand même, on a gardé Nuama, on a transféré Baldé. Moi personnellement, j'aurais fait l'inverse. Mais bon, c'est comme ça. Donc dans les buts, ils ont Bizot. En défense, Aïdara, Ndiaye, Chardonnay et Kenny Lala. Au milieu de terrain, Magnetti, Fernandez, Camara, joueur que j'apprécie beaucoup, Camara. Del Castillo à droite en ailier droit et Mama Baldé à York, en pointe. À Jork, franchement, est-ce que c'est meilleur que Steve Mounier? J'en suis pas certain. Enfin bon, bref.
c'est comme ça. Donc, une équipe qui a du mal cette saison en Ligue 1, on va voir un petit peu ses résultats, mais qui sait se transcender pour les gros matchs. On l'a vu en Ligue des Champions, ils font un parcours remarquable. Pour eux, recevoir Lyon, je pense quand même que c'est un gros match. Le public est très chaud, donc c'est loin d'être gagné, les amis. C'est très très loin d'être gagné. Alors, on va voir un peu le classement et les incidences potentielles de ce match. Donc, vous le voyez, Brest qui a fini 3e l'année dernière n'est que 12e. Hein. Je dirais que c'est un classement qui est plus conforme à leur standing. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires et 3 défaites. Une équipe qui voyage mal, elle est plutôt pas mal à domicile, mais à l'extérieur, elle est pas terrible. Et là, évidemment, on va aller jouer chez eux. Nous, on est 5e. Effectivement, les résultats du week-end, pour le moment, puisqu'il y a déjà eu 2 matchs, nous sont extrêmement favorables, puisque Monaco et Lille n'ont pu faire que match nul, et donc vous le voyez au classement, eh bien, on est à 1 point de Lille, et toujours 3 points de Monaco. Mais, et ça c'est très important, si on gagne avec au moins 2 buts d'écart à Brest, eh bien on passera devant Monaco, et on arrivera sur le podium à la fin des matchs allés, franchement. Alors, attention, c'est hyper serré, hein, parce que on a seulement, à l'heure actuelle, 1 point d'avance sur Nice. Et vous voyez que après, tout est dans un mouchoir de poche entre Nice, qui est 6e avec 27 points, et Monaco, qui est 3e. Il n'y a que 4 points. Donc, évidemment, les résultats du week-end vont beaucoup influer. Alors, Nice, qui se déplacera à Reims. Donc, c'est un déplacement qui n'est pas facile. Effectivement, une victoire de plus de 2 buts, enfin de 2 buts au moins, nous permettrait de combler le goal average et de passer devant Monaco au nombre de buts inscrits. Donc évidemment, franchement, je vous le dis les amis, si on gagne cet après-midi, pour moi c'est une superbe performance. Et cette superbe performance, elle est attendue, parce qu'on reste sur 3 matchs franchement désagréables. La tôle prise à Paris, le match de Coupe de France très, très ennuyeux, et le match face à Montpellier où la victoire est un véritable miracle. Donc on espère quand même un sursaut de notre équipe, de retrouver quand même un petit peu de dynamisme, et selon Pierre Sage, le retour dans le 11 de Tagliafico et de Tolisso devrait apporter ce dynamisme. En plus, en jouant en 4-2-3-1, c'est vrai qu'on a des joueurs offensifs très virevoltants. Donc, bon, franchement, moi, j'espère une très grande performance de l'OL. Je suis extrêmement hypé pour ce match. Et j'espère que vous serez nombreux à venir m'accompagner pendant le live. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour le live.